Hello, bande de petits curieux. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Partons ensemble à la découverte du monde extraordinaire des exosquelettes en découvrant les créatures qui portent leur armure naturelle. Si tu aimes ce genre de vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un petit pouce en l'air et à me dire en commentaire si tu as des idées pour améliorer ces vidéos. Je lis tous les commentaires et te remercie d'avance pour ton retour. Bon, assez de blabla, on commence tout de suite avec un beau petit record qui va vous donner envie de vous baigner cet été, je vous assure. En dépit de son air délicat, l'oursin fleur du bassin Indo-Pacifique est terriblement dangereux. Sa coquille dure est couverte de piquants et de pédicellères équipés de glandes à venin. Les glandes à venin sont gorgées de contractine A, une puissante neurotoxine qui affecte les muscles lisses, entraînant ainsi de fortes douleurs, des problèmes respiratoires et même la paralysie. Le plus grand gastéropode terrestre connu est l'escargot géant africain, dont le plus gros spécimen enregistré mesurait 39,3 cm du museau à la queue lorsqu'il était complètement étendu. La longueur de sa coquille était de 27,3 cm en décembre 1978. Il pesait exactement 900 grammes. Nommé G. Geronimo, cet escargot appartenait à Christopher Hudson, de Hove dans le Sussex oriental au Royaume-Uni et a été collecté en Sierra Leone en juin 1976. Le scorpion est l'un des animaux à exosquelette les mieux connus. Le plus petit scorpion est l'espèce Microbutus pusillus qui mesure environ 13 mm de long et se trouve sur la côte de la mer Rouge. Le scorpion le plus lourd est le scorpion empereur d'Afrique de l'Ouest qui peut peser jusqu'à 60 grammes. Ce scorpion peut également mesurer entre 13 et 18 cm de long, soit la même longueur moyenne que la main d'un être humain adulte. C'est hyper impressionnant. Lors du dernier recensement de la population en 2015, un total de 38 millions de crabes rouges vivaient sur les 135 km² de l'île Christmas et des îles voisines, les îles Coco, dans l'océan Indien. Cela représente environ 280 000 crabes par km². Le nombre de crabes rouges de l'île Christmas a chuté depuis l'invasion de l'île par la fourmi folle jaune. En 2017, des chercheurs ont tenté d'arrêter ce déclin en introduisant un agent de biocontrôle. Cet agent n'était autre que des guêpes malaisiennes qui mangent la principale source de nourriture des fourmis. La docteure Tania Deto, du parc national de l'île Christmas, estime que ce nombre pourrait être revenu à environ 40 millions en février 2020. L'espèce de dragon de mer la plus récemment découverte est le dragon de mer rubis, seulement décrit officiellement en 2015, comme indiqué dans la revue Royal Society Open Science du 18 février 2015. Bien que sa forme corporelle soit similaire à celle du dragon de mer commun, il se distingue plus facilement de cette espèce par sa coloration d'un rouge uniforme avec des barres verticales roses. D'après les données limitées dont nous disposons, on sait qu'il habite les habitats des récifs et des fonds marins sableux au large de l'est de l'océan Indien, ainsi qu'au large de l'Australie occidentale. Les premières observations vivantes de cette espèce ont été réalisées dans l'archipel de la Recherche, à une profondeur d'environ 50 mètres, en avril 2016. Le dragon de mer rubis rejoint deux autres espèces de la famille qui sont le dragon de mer feuillu et le dragon de mer commun, auxquels il est plus étroitement lié. Parmi les trois espèces existantes connues de dragons de mer, le dragon de mer commun atteint la plus grande taille avec une longueur maximale du museau au bout de la queue de 45 cm. Le dragon de mer commun est également l'espèce la plus prolifique de la famille comme l'indique son nom, bien que les recherches indiquent que leur nombre est en déclin. Le dragon de mer commun vit dans les récifs, les herbiers marins et les zones de fonds marins rocheux au large du sud de l'Australie et dans les eaux autour de la Tasmanie. Il possède des appendices en forme de feuilles au bord violet le long de son dos et de ses nageoires, qui lui offrent ainsi un excellent camouflage parmi les algues. À titre de comparaison, la longueur maximale du dragon de mer feuillu est d'environ 35 cm, tandis que pour le seul dragon de mer rubis du record précédent,
Les spécimens ne mesurent qu'environ 25 cm, bien que ce chiffre puisse encore être revu après que d'autres spécimens soient observés. Les dragons de mer sont menacés par les collectionneurs d'aquariums, mais également par un marché de médecine traditionnelle qui vend leur corps séché et réduit en poudre comme une forme coûteuse d'aphrodisiaque. La plus grande araignée connue au monde est une mygale goliath mâle, aussi appelée mygale mangeuse d'oiseaux, collectée par les membres de l'expédition Pablo San Martin à Rio Cabro, au Venezuela, en avril 1965. Elle avait une envergure record de 28 cm, ce qui est suffisant pour couvrir une assiette, et pas une assiette à dessert ni une assiette à café. Cette espèce se trouve dans les forêts tropicales côtières du Suriname, de la Guyane et de la Guyane française, mais des spécimens isolés ont également été signalés au Venezuela et au Brésil. Seules 4 espèces de limules existent encore aujourd'hui. La plus petite est le limule à queue ronde. Les limules sont des animaux marins ressemblant à des crabes mais ayant une forme de fer à cheval. Les limules habitent les mangroves, les vasières et les rivages des pays desquels il est originaire comme l'Inde, l'Indonésie, la Malaisie, les Philippines, Singapour, la Thaïlande et Hong Kong. Il possède une carapace circulaire dont le diamètre mesure jusqu'à environ 15 cm. Le plus grand nombre de pattes possédées par une espèce animale, vivante ou éteinte, est de 1306, soit 653 paires, possédées par Eumillipes perséphone. Il s'agit d'une espèce de mille-pattes nouvellement décrite de la région de Goldsfield en Australie occidentale. Comme tous les mille-pattes, presque tous les segments majeurs du corps, dont cette espèce en compte 330, possèdent 2 paires de membres. Doté d'un corps extrêmement allongé, il a été découvert à environ 60 mètres sous terre dans un trou de forage créé pour l'exploration minière. Comme on pouvait s'y attendre, cette espèce présente un certain nombre de spécialisations pour une vie en profondeur, comme l'absence d'yeux et de pigmentation, mais portant une paire d'énormes antennes avec lesquelles elle explore son environnement au toucher. Mesurant seulement 95,7 mm de long et 0,95 mm de large, cette nouvelle espèce filiforme remarquable a été découverte en août 2020 et officiellement décrite et nommée en décembre 2021 dans la revue Scientific Reports. Malgré leur nom, les mille-pattes n'avaient jamais été connus auparavant pour en posséder un nombre aussi élevé. Au contraire, la plupart des mille-pattes n'ont que environ 300 paires de pattes, bien qu'un mille-pattes appelé Illacme plenipes, trouvé en Californie aux États-Unis, en possède 375 paires, soit 750 pattes, et détenait le record jusqu'à la découverte d'Eumillipes perséphone. L'animal non colonial le plus ancien jamais découvert est une cyprine qui vivait sur le fond marin au large de la côte nord de l'Islande, jusqu'à ce qu'elle soit draguée par des chercheurs de l'école des sciences océaniques de l'université de Bangor, au Pays de Galles au Royaume-Uni, en 2006. Le 28 octobre 2007, des sclérochronologues de Bangor ont initialement annoncé qu'ils avaient étudié les anneaux de croissance annuels de la coquille et déterminé que la cyprine avait entre 405 et 410 ans. Cependant, en novembre 2013, en utilisant des techniques de mesure plus sophistiquées, ils ont révisé ce chiffre jusqu'à un chiffre extraordinaire de 507 ans. La sclérochronologie est l'étude des parties dures des êtres vivants, comme les coquillages et les coraux, par comptage des stries de croissance. La cyprine a été surnommée Ming en hommage à la dynastie chinoise au pouvoir à sa naissance. L'équipe qui a fait la découverte faisait partie du projet Millennium de l'Union européenne qui étudie les changements climatiques au cours des 1000 dernières années. L'espèce de coléoptère la plus longue en termes de taille corporelle est le coléoptère titan d'Amérique du Sud, avec une longueur moyenne de 15 cm. Le plus grand titan mâle mesuré de manière fiable a été collecté en janvier 1989 par Patrick Bleuzen en Guyane française et mesurait 16,7 cm de long une fois séché. Il était probablement un peu plus long de son vivant.
En termes de longueur totale, le coléoptère le plus long est le Dynastercule, également d'Amérique du Sud. Il mesure 17 cm de long grâce à une longue paire de cornes dont l'une s'étend de la tête et l'autre du thorax. Ce coléoptère porte très bien son nom car des tests ont pu prouver qu'il pouvait supporter une force équivalente à 850 fois son propre poids. Hercule n'a qu'à bien se tenir. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Tu as pu partir à la découverte de 12 records du monde concernant les exosquelettes. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner si la vidéo t'a plu pour ne pas rater les prochaines et à mettre un petit pouce en l'air pour me soutenir. Tu peux également me soutenir en allant voir ma page Tipeee pour me faire un don. Les dons serviront pour acheter ou améliorer le matériel que j'utilise pour faire les vidéos et donc à améliorer la qualité de celle-ci. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos concernant les records du monde. Petit indice pour le thème de la prochaine vidéo. On part à la découverte des animaux domestiques. Allez, ciao!